Désolée pour les Alors, problématiques techniques. Là, vous avez quelque Dites-moi, chose à à me dire? vous. C'est bon? Oui, Parfait. Voilà, bonjour à tous. Donc, on peut passer tout de suite au slide suivant, ou même 2 slides après. Donc, Didier Martin, donc, je suis le dirigeant de la société Idelio. Donc, effectivement, je vous parlais du défi de la chaleur renouvelable dans l'industrie. Donc, on est tous d'accord que, bah, je dirais, tout ce qui est la chaleur, ça représente en gros plus de 50% des besoins énergétiques dans l'industrie en général. Et aujourd'hui, ben, on est confronté par rapport à ça à, je dirais, 3 défis. On se dit, bah, tiens, il va y avoir de plus en plus d'électricité dans le réseau, etc., dans le mix énergétique, donc ça peut être bien, mais on est tous conscients que bah, cette électricité va être de plus en plus chère, donc ce n'est pas forcément la solution la plus adaptée. Après, bah, la chaleur, il faut décarboner, ça c'est une nécessité pour tout le monde. Ça veut dire bien souvent se passer de gaz naturel, et puis bah, c'est vraiment d'actualité en ce moment, et c'est pas toujours facile de se passer du gaz naturel. Et puis l'autre problématique que rencontrent les industriels par rapport à cette chaleur renouvelable, c'est qu'on aimerait bah, avoir un peu de stabilité et de vision à long terme sur les prix, ne pas être soumis, je dirais, à trop de, comment dire, de volatilité de tous ces prix. Voilà. Donc, ben, les solutions, on les connaît un petit peu tous, hein. Bon, il y a la fameuse stratégie de négawatt, hein, sobriété, efficacité renouvelable. Donc, on travaille tous sur ces points-là. Et puis après, ben, ça veut dire peut-être être moins dépendant des réseaux électriques qui risquent d'être de plus en plus chers. Et puis être moins dépendant ben, des réseaux gaz naturels qui sont ben, aussi chers. Et puis avec de la volatilité et puis surtout ben, beaucoup d'émissions de carbone associées, bah, la solution, c'est bah, de produire le plus possible localement ces énergies renouvelables. Ça va être de développer, bah, on va le voir tout à l'heure dans notre cas, bah, essentiellement tout ce qui est énergie solaire. Pour résumer, je dirais qu'il faudrait que chaque site industriel devienne à part entière une centrale solaire. Et pourquoi pas, dans tout le cadre du développement de l'autoconsommation locale ou collective dans un périmètre autour de l'industrie, bien souvent aussi, pourquoi pas en lien avec l'agrivoltaïsme, utiliser toute cette production d'énergie de proximité, c'est une solution qui peut être très, très importante. Et notre objectif, nous, chez Delio, on le verra, bah, c'est d'augmenter le plus possible le pourcentage d'énergie renouvelable et surtout pour nous, d'énergie solaire dans le mix énergétique. Un petit focus sur les prix, parce que finalement, c'est quand même ça qui est important. Donc, j'ai essayé de schématiser parce qu'il y a beaucoup de prix. Bah, le monde d'hier, je dirais, c'était effectivement un gaz naturel pas cher du tout. Pour l'instant, c'est terminé. Certains disent que demain, il va redevenir pas cher, mais j'en suis pas sûr. C'est une taxe carbone qui reste peu élevée par rapport au coût de la décarbonation à mettre en place. Et puis, beaucoup d'industriels sont exonérés. Si on regarde les énergies renouvelables d'aujourd'hui, bon, c'est vrai, elles sont en moyenne, je dirais, un petit peu plus chères que la superposition du prix du gaz naturel et de la taxe carbone, mais on a des aides publiques pour aider les industriels à aller vers la décarbonation. Demain, il est fort probable que le gaz naturel soit un peu plus cher, puisque il y a toute une partie de notre approvisionnement qui vient de Russie qui peut-être demain, on n'osera plus trop y aller pour de multiples raisons. Donc ça va probablement faire monter le prix du gaz naturel. Donc ça, c'est un pari que chacun peut faire. La taxe carbone, bah, vu l'urgence climatique, elle risque aussi d'augmenter. Donc tous ceux qui vont rester avec l'énergie d'hier, si je puis dire, risque d'être pénalisé d'un point de vue financier par rapport à des énergies renouvelables. Donc, on voit bien qu'on va passer d'un système où on avait de l'aide publique à un avantage concurrentiel pour ceux qui vont avoir fait le pari des énergies renouvelables au bon moment. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est dans la phase de transition. Donc, si on se débrouille bien, on peut avoir les aides publiques par rapport à l'énergie d'hier et bénéficier demain d'avantages concurrentiels. Voilà. Donc, ça, c'est pour inciter tout le monde à accélérer. Maintenant, comment choisir sa solution? Si on se place plus dans le cas du solaire, par exemple, ben, ça va être, par exemple, de quelle surface on dispose. Ça, c'est important. Où est-ce qu'on est situé? Quelle est la ressource solaire que l'on peut valoriser? Un autre point important, c'est nos cycles de fonctionnement. Est-ce qu'on fonctionne de manière continue toute l'année? Est-ce qu'on fonctionne que la semaine, que la journée? Donc, on va avoir des besoins de stockage.
quelle température on fonctionne en process. Est-ce qu'on est plutôt à moins de 80 degrés, plutôt entre 80 et 250, au-delà de 250? Ce n'est pas les mêmes technologies que l'on va mettre en place. Et puis, quelle stratégie d'investissement on a par rapport à tout ça? Puisque bah, les énergies renouvelables, ce qui change par rapport à l'électricité et au gaz, c'est que bah, on achète ça au kilowattheure par kilowattheure, alors que bah, les énergies renouvelables, bien souvent, c'est on investit tout d'un coup et on achète du stock en quelque sorte. Et comment on veut le financer? Est-ce qu'on veut continuer à le financer, je dirais, kilowattheure par kilowattheure? Dans ces cas-là, on va mettre une solution avec de la vente de chaleur, par exemple, ou alors on investit directement avec ses fonds propres. Voilà. Donc, bah, chez Idelio, notre démarche, ça un petit peu en écho à ce qui a été dit précédemment. Donc, on va réfléchir avec vous à vos besoins spécifiques et notre équipe, on va bah, proposer des solutions adaptées qui vont être pour la plupart autour des solutions, des technologies d'Helio, donc la concentration d'énergie solaire et le stockage de chaleur. Donc nous, un autre choix qu'on a fait important chez Idelio, c'est de travailler beaucoup autour de l'air comme vecteur de transport de chaleur. Donc ce n'est pas forcément le plus efficace, mais pour nous, il est très intéressant parce qu'il est très simple à mettre en œuvre. Il n'y a pas de contraintes réglementaires, hein, on travaille à pression atmosphérique, on a des délais d'instruction raccourcis, donc ça c'est intéressant. Et en termes de sécurité, on n'a pas de problématique d'incendie, de gel, de pollution, etc. Et cette solution qui, pour nous, est très bien adaptée pour les solutions de moyenne puissance. Donc, la première brique technologique que l'on propose, c'est le concentrateur solaire à miroir de Fresnel. Hein. Donc, on va pouvoir produire de l'air chaud jusqu'à 350 degrés en concentrant la lumière grâce à nos miroirs sur un récepteur en partie supérieure dans lequel on fait passer de l'air. La deuxième brique technologique, c'est notre stockage de chaleur, hein, donc qui fonctionne avec un lit de roche, hein, de la roche naturelle, donc à bas coût. Et donc, on fait passer l'air chaud qui échange sa chaleur avec la roche. Donc, on stocke le temps qu'il faut. On peut stocker de quelques heures à quelques jours. Et puis, on inverse le sens de circulation de l'air pour décharger et on récupère notre air chaud à une température proche de la température d'injection. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la roche naturelle, ce qui nous permet d'être quasiment 2 fois moins cher que toutes les autres solutions du même ordre. Donc, on a une première installation qui est en service, donc qui relie les deux briques technologiques, hein, le concentrateur solaire et le système de stockage qu'on voit sur la droite. Donc, c'est une installation de 200 mètres carrés qui est en fonctionnement depuis 2018 chez un industriel du Lot-et-Garonne qui fait du séchage et de la pasteurisation de fruits. Et pour ce client, l'objectif était d'effacer 30% de sa consommation en propane. Donc aujourd'hui, chez Idelio, on va créer de la valeur sur 4 secteurs. Bah, d'une part, la production d'air chaud de température avec notre système Helioprod, hein, surtout pour des applications de séchage, de fruits, de bois, de matériaux, de construction ou de déchets. On va avoir des applications où on va coupler, je dirais, les différents besoins, soit pour faire de la vapeur, faire du froid, faire de l'électricité, faire de l'eau chaude, où bah, on a beaucoup d'applications possibles dans l'agroalimentaire. On a également toute une possibilité de stockage de chaleur fatale, hein, on le verra tout à l'heure, et du stockage thermique d'électricité verte, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc le premier cas qui est la production d'air chaud de température, donc ça c'est le schéma de procédé chez Fruits Gourmet. Hein. Donc on voit que si on quand on a du soleil, on va alimenter en direct le client. Si on a trop d'énergie, on va le mettre dans le stockage. Et puis, bah, le soir, par exemple, on va décharger notre stockage en inversant la circulation directement dans le process des équipements de séchage du client. Le deuxième cas qui peut être intéressant, c'est quand on va faire les couplages. Donc, on va travailler, par exemple, donc, avec de l'air chaud. Donc là, l'objectif, ça va être d'utiliser au mieux toute la chaleur utile. Donc, par exemple, entre 350 et 150 degrés, on va produire de la vapeur basse pression. Ensuite, avec l'air résiduel, entre 150 et 80, on va alimenter un groupe à sorption pour faire du froid. Et puis le résidu, on va par exemple faire de la production d'eau chaude.
Voilà, donc ça, c'est un produit intéressant. La récupération de chaleur fatale, hein, donc on peut soit récupérer directement les fumées, soit on va mettre en place un échangeur, mais notamment, par exemple, si on a des fumées qui sont un peu corrosives ou un peu encrassantes, là, c'est plus compliqué. Là, on va fonctionner de deux façons différentes. Soit on alimente un stockage en charge-décharge en fonction des besoins, soit on a deux modules qui vont fonctionner de manière alternative. Et puis après, on va pouvoir alimenter le process client qui va récupérer et valoriser cette chaleur fatale. Et puis, donc, on arrive au dernier slide. Donc là, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si on est dans une zone où on n'a pas beaucoup d'ensoleillement direct, on va s'apercevoir que finalement, l'énergie produite à partir de photovoltaïque est à peu de choses près au même coût que la production de chaleur produite par des panneaux solaires. Donc là, ce qu'on va faire, on va stocker cette électricité sous forme de chaleur à haute température. Donc on a un stockage assez réduit. Et puis, on va pouvoir réutiliser cette chaleur dans le process industriel. Donc l'avantage, c'est quoi là? C'est qu'on va pouvoir dimensionner notre système sur les besoins divers, et en été, on aurait trop d'énergie solaire, si je puis dire, mais on va pouvoir la réinjecter dans le réseau ou en autoconsommation, pourquoi pas pour produire de l'hydrogène. Donc là, j'ai mis un petit schéma que vous pourrez regarder plus attentivement. L'intérêt, c'est qu'on peut avoir un très haut taux d'effacement du gaz naturel, hein, jusqu'à 75%, avec une très bonne utilisation de l'énergie photovoltaïque. Et en global, c'est là où ça change par rapport à du solaire thermique conventionnel, on a réellement 100% de chaleur, d'énergie utile. Rien n'est gaspillé, alors que dans du solaire thermique plus classique, en été, parfois, on a un petit peu trop de solaire et on ne sait pas, il risque d'être perdu. Et du fait qu'on est à haute température, ça permet d'effacer beaucoup plus de gaz naturel dans le process. Donc c'est ça qui est également très intéressant. Et puis vis-à-vis du banquier, si il s'avère que le process client est défaillant ou n'a plus besoin d'énergie, on produit toujours de l'électricité, on peut la revendre à 100% au réseau. Donc ça favorise aussi, je dirais, ça fiabilise et sécurise l'investissement vis-à-vis des banquiers. Voilà, je vous remercie. Alors, j'ai oublié de mettre mon adresse, mais n'hésitez pas à me contacter, on pourra vous fournir les coordonnées. Merci. Ce qu'on pourra faire, c'est rajouter à la limite vos coordonnées à la fin Oui, du diaporama. voilà, on fera ça, je vous le donnerai. Ça sera plus simple. Voilà. Merci pour cette présentation.